Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, quand peut-on faire appel aux experts fonciers? C'est la question que nous allons aborder en compagnie de Denis Grapton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Confédération des experts fonciers. Et face à vous, Nicolas Doré, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de la commission communication de la Confédération des experts fonciers. Exactement. Alors, Nicolas, j'ai une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier? Alors, en quelques mots, ça va être compliqué parce qu'il faut savoir que c'est un métier qui est très large et que pratiquement chaque expert a ses compétences propres et presque son métier propre. Donc on va aller, pour ce qui est de l'agricole, de tout ce qui est aléas climatiques, dégâts de gibier, pour une grande partie de nos confrères. Et après, on va rentrer dans des choses, je dirais, plus patrimoniales, plus familiales, avec des évaluations, que ce soit malheureusement en cas de décès, en cas de divorce, mais aussi en cas de mise en société. Et après, on intervient aussi beaucoup lors de partage. Alors, le plus souvent pour la préparation, de façon à ce que ça se passe bien, mais parfois aussi de manière plus délicate, donc soit recommandé par les notaires, soit directement par le juge quand vraiment ça se passe mal. Donc, on a un certain nombre à être expert judiciaire auprès des cours d'appel. Après, on a un certain nombre de confrères qui travaillent sur tout ce qui est la problématique environnementale et qui sont en train de se mettre sur les rangs aujourd'hui de tout ce qui est les compensations de préjudice écologique. Donc c'est aussi quelques cabinets qui travaillent là-dessus. Et on a des confrères qui travaillent aussi dans l'immobilier urbain, des évaluations de bureaux, évaluations d'entreprises. Donc voilà, une diversité à l'intérieur de nos cabinets, mais avec une force de réseau, puisque aujourd'hui on est... plus de 90% des experts fonciers qui faisons partie du même syndicat, et donc on a un grand échange entre les différents membres pour que justement on puisse toujours répondre aux dossiers et aux problématiques de nos mandants. Denis Grapton, quelles sont les qualités requises pour devenir expert foncier? Je dirais qu'il en faut deux principales. Il faut une formation solide, de base. Le niveau requis, c'est souvent au niveau Master 2, au niveau ingénieur, avec des formations qui s'étalent depuis maintenant une dizaine d'années, un nouveau type de formation qui dure environ 3 ans. Le principe de l'expertise, c'est l'expérience. Un expert, ça vient d'une somme d'expérience. L'objectif de ces 3 ans de stage pour les jeunes diplômés en formation, c'est de les exercer à la pratique, les confronter à la pratique de l'expertise agricole. Ensuite, ils deviennent experts titulaires. Ils peuvent enfin porter le titre d'expert foncier agricole. La deuxième qualité, c'est une qualité humaine. Il n'y a pas d'expert sans qualité humaine. Il faut appréhender les situations. Alors, vous allez me dire, dans tous les métiers, il faut des qualités humaines. Mais Nicolas vous a dit, en fonction des dossiers, il y a des dossiers qui sont quand même avec des sensibilités, notamment, je pense à votre précédent entretien, quand on est dans des cas de décès ou des drames familiaux, il faut vraiment prendre la mesure du cadre dans lequel est faite l'expertise. Voilà. Alors, est-ce que le métier est encore attractif? Alors oui, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a une vraie modification avec un métier qui se professionnalise de plus en plus, une vraie évolution sur la professionnalisation. Il faut savoir que c'est un métier, il y a 25-30 ans, on y arrivait plutôt en deuxième partie de carrière. C'est-à-dire que c'était beaucoup d'exploitants agricoles qui devenaient experts fonciers agricoles. Aujourd'hui, on a dans nos stagiaires qui suivent un cursus de formation de 3 ans, énormément de jeunes de moins de 30 ans. Donc ce qui est un vrai renouvellement et dont la volonté est vraiment d'en faire un métier à part entière. Faut savoir que si hier on avait beaucoup de pluriactifs dans nos métiers, aujourd'hui on a des gens qui sont encore très ancrés dans le milieu agricole, mais par contre on a une diminution du nombre de pluriactifs parce que l'expertise devient vraiment un métier à temps plein et à part entière. Il y a une attractivité qui est d'autant plus forte que le nombre de métiers évolue aussi. Je vous parlais tout à l'heure de l'environnement, c'est quelque chose dont il y a 20 ans, il n'y avait aucun expert qui travaillait sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est vraiment un marché sur lequel il va y avoir des développements et sur lequel il va falloir travailler. De la même façon, un certain nombre de notaires qu'on avait dans nos domaines ruraux avaient, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, une vraie force et une vraie, je dirais, aura vis-à-vis de leurs clients. Aujourd'hui, ces notaires-là, les notaires ruraux qui sont vraiment spécialisés dans cette matière-là, ils ont tellement déjà de travail sur leur propre domaine qu'ils ont beaucoup plus recours à l'expertise. Déjà pour dire, moi c'est quelqu'un d'indépendant qui va venir faire l'évaluation, c'est pas le notaire de famille puisque finalement il peut y avoir des gens qui soient dérangés, que ce soit un intermédiaire que l'on connaisse qui vienne faire. Là c'est un expert indépendant et je dirais là aussi il y a une vraie source de travail
Puis après, vu l'année climatique que l'on a eue aussi, il faut savoir qu'on intervient beaucoup dans les aléas climatiques. Voilà, des années comme cette année, les experts fonciers agricoles ont donné beaucoup de temps sur les aléas. Je me permettrai de rajouter sur ce dernier point notamment qu'on était aussi finalement des éléments de mise en veille par rapport aux agriculteurs en difficulté aujourd'hui. Ça nous a permis parfois de conseiller, au-delà des pertes de récoltes qui ont pu être observées sur le terrain, d'apporter un véritable conseil dans certaines démarches d'agriculteurs en difficulté. Alors, combien d'années d'études sont nécessaires? Et puis, est-ce qu'on gagne bien quand on devient justement expert foncier? Alors, les années d'études, je vous ai dit tout à l'heure, niveau 1G, donc c'est des bacs plus 4 ou 5 minimum en général, plus ces 3 années de stage. Donc, on ne devient pas expert facilement, c'est vrai. Pour autant, on ne peut pas être un bon expert sans pratique, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça me paraît un gage de qualité pour les prestataires de services que nous sommes pour nos mandants. Ensuite, est-ce qu'un expert, ça gagne bien? Bien sûr que ça gagne bien sa vie. Quelqu'un qui travaille, c'est normal qu'il gagne sa vie. Hein. Ça choque personne de gagner de l'argent aujourd'hui non plus. Hein. Et en débutant? Alors, en débutant, un expert foncier qui démarre, s'il réussit à avoir un travail, je dirais, à temps complet, il peut gagner, je pense, autour de 2 000 € en revenu moyen, en salaire moyen mensuel, en commençant. Voilà. Mais il doit recevoir, donc, lorsqu'on est expert foncier, on doit recevoir un agrément. Oui, alors il faut savoir que jusque 2007, c'est le ministère de l'Agriculture qui délivrait cet agrément et pour lequel voilà, il y avait un dossier à constituer, mais il n'y avait pas de regard véritable de la profession sur cet agrément. Depuis 2007, on a le Comité national de l'expertise foncière, agricole et forestière qui a été mis en place à la demande des experts fonciers agricoles et des experts forestiers. Et cette autorité va vérifier tous les ans, donc que ce soit à votre inscription, mais aussi tous les ans, que vous répondez bien à toutes les conditions d'indépendance et que vous avez réalisé un certain nombre de formations. Il faut savoir qu'on a un certain nombre de formations annuelles à réaliser, ce qui est tout à fait logique pour des métiers où on travaille, on n'est pas des juristes, mais on travaille avec le droit et on a besoin de s'actualiser. On a des compétences qui doivent venir toujours, même au niveau agricole ou au niveau environnemental ou au niveau immobilier. Donc on a vraiment cette nécessité-là de se former de façon régulière et puis aussi d'être assuré, parce que c'est quelque chose qui est vérifié, puisque voilà, à un moment donné, on peut travailler sur des sommes et des montants qui sont quand même très très conséquents, des cas d'expropriation dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, lorsqu'un exploitant ou des propriétaires perdent une ferme, les conséquences peuvent être très élevées en termes de chiffrage, et il est nécessaire aussi qu'on ait derrière une assurance dans le cas où malheureusement il y aurait eu une erreur ou une mauvaise appréciation. Alors il faut savoir que on peut rester quand même assez clair là-dessus, ça arrive très très rarement, donc on est assez confiant. Alors, j'ai vu dans la presse que vous teniez congrès à Beaune au mois de mai prochain. Quels seront les principaux thèmes abordés? Ah, tout à fait, c'est l'occasion jamais de parler de notre congrès. Donc 18, 19 et 20 mai prochain, congrès à Beaune. Il faut savoir que la Confédération des experts fonciers organise un congrès tous les 3 ans. Donc à Beaune en mai 2017, le sujet étant l'expert incontournable acteur de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on fait un congrès avec un format tout à fait nouveau. Nous ne passons plus par un format de table ronde avec des thèmes différents. Rien que le thème du congrès veut dire ce qu'il veut dire. Hein. On recentre bien les débats sur notre métier. On tient un communiqué sur notre métier. C'est aussi l'objet de notre visite chez vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre accueil au passage. Et donc, nous aurons 3 ateliers. Un atelier plus agricole, hein, sur la valeur de l'entreprise agricole. Un atelier tourné plus vers le vin, puisqu'on sera à Beaune, en plein cœur de la Bourgogne. Inévitable. On ne peut pas éviter ça. Un atelier donc, qui concerne le vin, notamment plus sur l'évaluation des marques, et du développement de la marque en matière viticole. Et en fait, le 3e atelier, qui sera un atelier suite à la loi biodiversité de 2016, tourné sur les compensations écologiques dans le cadre des réparations environnementales. Rappelez-nous les dates et le site internet. 18, 19 et 20 mai 2017 à Beaune. Vous pouvez vous inscrire pour le 19 mai, c'est la journée principale du congrès, il n'y a aucun souci. Et vous aurez toutes ces informations-là sur www.expert-foncier.com, le site de la Confédération des experts fonciers agricoles. Denis Grapton, Nicolas Doré, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. Et puis, merci à vous. Merci.